Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast éduquer, grandir, faire de bons choix. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode où nous allons continuer à parler d'apprentissage et de construction du cerveau. Nous avons vu comment le cerveau du tout petit se construit avant 3 ans, et là nous allons voir comment il se construit après 3 ans, et nous allons voir quelques applications qui peuvent découler de cela. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur les travaux de Steve Masson, un chercheur qui est originaire du Québec, et je vous mettrai sa chaîne YouTube en lien dans la bio. Et également sur le livre Mets-toi ça dans la tête, qui est issu d'un collectif. Beaucoup de ressources convergent vers les éléments qu'on va partager aujourd'hui. Je les ai retrouvés récemment sur une chaîne publique dans une émission qui passait le soir à l'heure de grande écoute. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment le cerveau se transforme quand on apprend. Comprenons que le cerveau apprend toujours. Nous apprenons toujours. J'ai cru longtemps à un mensonge, c'est que quand nos études sont terminées, nous allons au collège, nous allons au lycée, nous faisons des études, et puis après nous avons nos diplômes, et puis ça y est, c'est bon, on travaille, et l'apprentissage il est terminé parce qu'on n'a plus à ouvrir des cahiers. Mais en fait, ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est que nous apprenons tout le temps. C'est que dans la vie quotidienne, nous apprenons tout le temps. Déjà, dès que nous rentrons dans un nouveau travail, dans notre vie de couple, dans notre vie de parents, dans notre vie même de célibataire, tous nous apprenons. Dès que nous faisons une nouvelle activité, nous apprenons. Dès que nous faisons un nouveau sport, dès que nous rentrons peut-être dans quelque chose de nouveau, ou que nous faisons quelque chose que nous connaissons déjà, mais que nous le consolidons, en fait, nous apprenons. Et alors, comment ça se passe ? Le cerveau est constitué de beaucoup de neurones. Beaucoup de neurones. À peu près 85 milliards. Et ce qui permet de développer les nouvelles connaissances, ce n'est pas que nous en avons plus. Ce sont les changements dans les connexions entre ces neurones. Alors, entre parenthèses, certains pensent que quand on vieillit, on perd de la mémoire, on perd ce genre de choses, mais en fait c'est faux. C'est faux. Pour certaines raisons, pour certaines maladies, dans certains cas particuliers, et effectivement il peut y avoir ce qu'on appelle un déclin cognitif. Mais il y a une idée reçue qui dit que dès qu'on commence un petit peu à vieillir, on perd de la mémoire et tout ça. Et en fait c'est faux. En fait c'est très très faux. On peut continuer à avoir un cerveau actif, même très vieux. C'est comme un muscle en fait, c'est comme un muscle qui s'entretient. Donc ce n'est pas tant les neurones ou l'ajout de neurones qui fait la différence, mais ce sont le fait que les neurones se connectent entre eux quand on apprend. Les neurones se connectent entre eux. Alors il faut comprendre que effectivement les connexions neuronales créent un changement. Des études ont été faites pour montrer que par exemple des personnes qui apprenaient un nouveau sport ou une nouvelle activité, comme le jonglage, Steve Masson donne l'exemple du jonglage, une étude qui a été faite sur le jonglage, les personnes ont eu des IRM cérébraux. On a regardé le changement dans le cerveau après l'apprentissage. Et il se trouve que la densité de matière grise augmente quand les personnes apprennent de nouvelles choses. Donc le cerveau change et ça à tous les âges. Parce que les connexions se sont créées, parce que les chemins se sont faits, et c'est un petit peu comme si on fabriquait plusieurs routes, plusieurs chemins, et là où sur une carte par exemple il n'y avait rien, il n'y avait pas de route, c'était la campagne. Je prends l'exemple d'un paysage où par exemple il n'y avait rien, et là on va commencer à ajouter des routes, et en fait ça va devenir de plus en plus dense, de plus en plus foncé sur la carte, parce que il y a des chemins, il y a des routes, il y a des connexions qui se sont ajoutées, et ça a créé un réseau de plus en plus dense, et le cerveau change. Alors le cerveau, est-ce qu'il change rapidement ? Eh bien oui, il change rapidement. Là je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais il change rapidement dans un sens, c'est-à-dire quand on apprend, mais aussi quand on n'apprend pas. Steve Masson dit « use it or lose it », ce qui veut dire utiliser ce que vous avez appris, ou sinon vous le perdrez. Il est bon de répéter et de s'entraîner pour pouvoir garder ce que l'on a. Alors en vérité, nous savons que ça reste quand même un peu, tout ne s'efface pas complètement. Bien que plus le temps passe, et plus
on se dit les souvenirs sont lointains. Eh bien oui, c'est parce qu'ils n'ont pas été ravivés, mais il y a quand même toujours un reste. Il y a toujours un reste, il y a toujours des connexions qui sont là. Il suffit de les reprendre et de retravailler et de se réentraîner. Ces connexions qui s'établissent entre elles et qui créent des chemins, je parle de chemins, alors j'utilise déjà volontairement une image parce que certains chercheurs ont comparé cet apprentissage à un chemin au travers de la forêt. Apprendre, c'est comme si vous traversez un sentier, il n'y a rien, et plus vous avez marché dans ce sentier, vous allez commencer à enlever les broussailles, vous allez commencer à enlever ce qui gêne la progression. Et puis après, plus vous allez marcher, et plus le sentier va se creuser dans la terre, va se creuser. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe si nous apprenons des choses qui ne sont pas exactes? Parce que apprendre, c'est remplacer les connaissances erronées par des connaissances vraies. C'est pour ça que parfois, l'apprentissage peut faire peur, peut être insécurisant. Là, je vais peut-être donner un tips ou une astuce à quelqu'un qui peut-être se dit qu'il n'aime pas ça, ou peut-être son enfant n'aime pas ça. Eh bien, c'est un peu normal. Il y a toujours, quand on apprend, une phase d'insécurité parce qu'on est dans quelque chose de nouveau. Et ce qui peut aider certains enfants ou certaines personnes, c'est de leur montrer que regarde, tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, tu es dans une phase qui n'est pas plaisante, tu es dans une phase un petit peu où comme c'est nouveau, ce n'est pas rassurant, mais bientôt tu vas passer dans cette phase où tu vas t'être entraîné et où tu vas avoir appris et tu vas être à l'aise. La fameuse phase où on sait que l'on sait. Et cette phase d'insécurité qui avance, c'est la phase que on sait que l'on ne sait pas. Voilà, bref, je ne peux pas développer ça ici, peut-être dans un prochain épisode, mais pour revenir au chemin et aux croyances erronées, parfois nous allons faire des erreurs. Et c'est là le point intéressant, je trouve, que l'on peut dégager par rapport à ce que nous venons de voir, c'est que quelqu'un pourrait me demander, mais que se passe-t-il quand on se trompe? On crée plein de faux chemins? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, c'est comme si on prenait un mauvais chemin, mais en reprenant le bon chemin, c'est-à-dire apprendre exactement la chose de manière correcte, l'autre chemin va s'effacer. Et en vérité, c'est aussi comme ça que le cerveau se construit, par essai, erreur, essai, erreur. Et ça, c'est quelque chose que je crois et j'espère et je prie que nous puissions tous vraiment intégrer, c'est que l'apprentissage se fait par l'erreur. Et ça, nous nous en rendons tellement peu compte, tellement pas compte, que tout le temps, en fait, nous faisons des erreurs. Une mauvaise parole dite, une mauvaise parole faite dans une situation, une mauvaise action. Et en fait, le cerveau corrige. Le cerveau corrige pour repasser dans le bon chemin et ensuite consolider ce qu'il a appris. Mais faire des erreurs est complètement normal dans le processus de l'apprentissage. J'ai envie même de dire, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, nous ferons des erreurs. Et c'est en cela parfois que c'est peut-être difficile de faire des choses nouvelles. C'est peut-être difficile de confier des tâches nouvelles à un enfant. J'ai vu tellement d'études qui convergent en disant que il est bon que les enfants fassent des tâches domestiques, mais souvent on veut aller vite, on a envie de faire à leur place, et puis on se dit ils n'y arrivent pas. Mais nous devons accepter cette partie de je fais quelque chose de nouveau, je vais me tromper. Où l'enfant fait quelque chose de nouveau, il va se tromper. Et d'accepter de patienter et d'accepter de lui laisser du temps pour effacer les petites connexions qui sont mauvaises, là où il a été dans les mauvaises directions, pour qu'ensuite il aille dans la bonne direction et faire correctement la tâche ou la chose qu'on lui apprend et qu'il doit faire. Et c'est pour ça que c'est aussi insécurisant pour nous peut-être et pour l'enfant les choses nouvelles, parce que nous sommes dans cette phase de je sais que je ne sais pas. Mais je crois que savoir que faire une erreur est normal, qu'un processus normal, que je vais créer des connexions, qu'en fait elles vont s'effacer si je fais quelque chose qui n'est pas correct et que je me réajuste, c'est le chemin normal. Et la deuxième chose, je pense qu'on peut tirer de tout ça, c'est que nous avons vu dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, l'importance des relations, l'importance de connecter, l'importance d'être là, l'importance de l'échange et de la construction dans le rapport et dans l'échange aux autres. Mais il existe aussi ce que certains chercheurs appellent les neurones miroirs, c'est-à-dire que nous apprenons en regardant, nous apprenons beaucoup
en regardant. Et certains neurones se connectent par l'apprentissage, par répétition. Véritablement, que se passe-t-il ? Comment peut-on peut-être vulgariser ça, si je peux dire ça comme ça ? C'est que pour nos enfants, nous sommes des modèles. Ils vont apprendre beaucoup en nous regardant. Ils vont apprendre en nous voyant. Ils vont apprendre et évoluer en nous voyant. Il est vrai que nous pouvons investir dans nos enfants, mais je nous encourage vraiment à investir dans nous-mêmes. Parce que plus nous serons de bons modèles et plus nos enfants auront de bons modèles à imiter en fait, parce qu'ils vont nous imiter. Donc il est vrai qu'il y a cette importance d'interagir avec lui, mais il y a cette importance pour nous d'être bien, d'être à l'aise, d'être en paix et de pouvoir donner une bonne image, un bon modèle, parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont se construire. Alors nous verrons dans un prochain podcast peut-être comment un peu accueillir, gérer les émotions, mais je nous encourage aujourd'hui à retenir deux choses. Parce que les neurones se connectent entre eux, ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas de déclin, c'est possible de garder une mémoire, un cerveau actif, même à un âge avancé. Et soyons à l'aise avec l'erreur. Soyons à l'aise avec l'erreur, parce que l'erreur est le processus complètement normal de construction du cerveau. Et enfin, pour nos enfants, soyons des modèles, parce qu'ils vont se construire en nous regardant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Et n'oubliez pas, je prie et j'espère que vous garderez une chose et que vous pourrez la mettre en pratique. Voilà, soyez bénis et à bientôt pour un nouvel épisode.